Ouais, donc hier, on vous a parlé, on va revoir, tiens Thomas, si tu peux nous remonter la topographie des lieux, nous remontrer l'endroit où nous sommes avant de rentrer dans ce film, dans l'étude faite, les études faites de ce film-là. Hier, je vous ai filmé 11 heures d'images de la caméra de surveillance qui filme donc la zone en jaune que vous voyez là. Hier, on vous a expliqué que le nombre des autres caméras était en panne, la cellule de Jeffrey Epstein qui est en rouge, et on vous a raconté entre autres le travail fait par plusieurs experts pour CBS qui utilisent les nouvelles technologies pour permettre d'identifier beaucoup de problèmes avec ces vidéos-là. Le fait d'abord, hein, hier on vous a montré cette image, qu'elle a été, avant d'être partagée au public, elle a été retravaillée. Il manque au moins 1 minute, voire 2 minutes 53. Le fait qu'il y ait un curseur de souris qui se promène à un moment. Donc tout ça, allez voir l'émission. Thomas, elle s'appelle comment? Le Euh, sujet de ce matin. le doute, c'était. Je n'ai même pas sur le. Les images qui créent le doute, qui relancent Les le doute. images qui relancent le doute. Voilà, Voilà. sur la page, dans la playlist Epstein Trump. Ouais, c'est un court format qu'après vous pouvez aller partager. Il y a d'autres courts formats sur la chaîne. D'ailleurs, Cody, tu sais, il faudrait que tu vas créer des shorts. Bah, c'est prévu, hein, c'est Voilà, prévu. des Ça shorts sera sur ça. Au Instagram, moins, ça vous sera pourrez, sur X, ça vous, sera sur YouTube. vous pouvez les partager. Ça va être formidable. Et donc, dans le cadre de ces images-là, on se rappelle, hein, Thomas, tu peux nous rappeler la chronologie de la nuit, pas forcément les horaires, mais donc Epstein rentre dans sa cellule et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On le voit rentrer. Le problème, c'est qu'avec la vue que vous voyez à l'image, en fait, on ne le voit pas rentrer directement parce qu'on ne peut pas voir jusqu'à l'escalier. On voit juste le bord d'escalier, voilà, qui vous amène à sa cellule. Donc, on voit ça. Et après, par contre, on a une vue sur le bureau des deux qui travaillaient là ce soir-là, qui étaient censés aller faire des visites tous les 30 minutes pour vérifier qu'Epstein était vivant et n'était pas en détresse. Et on a vu que pendant la nuit, il y a un garde qui a dormi, l'autre qui était resté sur son ordinateur, et donc personne n'a vérifié pendant ce moment-là. Il y a eu d'autres choses bizarres dans la vidéo qu'on n'arrive pas trop à expliquer, mais encore une fois, tout est très limité parce qu'avec cet axe de caméra, comme on l'a vu De hier, mauvaise qualité. de Hein. mauvaise qualité, on ne voit pas l'intégralité de l'escalier ni une porte vraiment importante parce que voilà, cette porte ici, comme vous voyez, amène directement à l'escalier qui pourrait monter à la cellule d'Epstein. Exactement. Et par rapport aux visites, hein, avec ces rondes obligatoires, on a le document. Je suis allé retourner. Hier soir, je suis allé rechercher de l'information dans le rapport. Donc, vous voyez des rondes obligatoires. Hein, c'est souligné toutes les 30 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le rapport, on nous explique qu'il y a eu une phase de 8 heures. 16 rondes, donc 16 rondes sans aucune visite du côté de la cellule de Jeffrey Epstein. Et donc, dans la dernière partie de leur enquête, CBS News a un nouveau scoop sur ces images-là. On va voir l'article de Daily Beast qui, voilà, rien que ça, en nous expliquant qu'il y a une mystérieuse troisième personne, et non, il ne s'agit pas de ce blob, de cette tache orange. Tiens, Thomas, tu peux nous montrer la photo du blob. On vous a expliqué de cette forme orangée que l'on voit à un moment au niveau de l'escalier qui va à la cellule de Jeffrey Epstein. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais d'une troisième personne qui est inconnue. Et vous allez voir, les conséquences du passage de cette troisième personne sont extrêmement troublantes, qui, à 4 heures du matin, je vous rappelle que le corps de Jeffrey Epstein a été retrouvé à 6h30, donc à 4 heures du matin, cette personne-là apparaît sur les images de surveillance où on voit Tova Noel qui est là, qui est la gardienne qui est en place. Et donc, elle est là, c'est Tova Noel qui est en train de se déplacer.
Avant de vous expliquer les détails et les conséquences, même si cette personne n'a aucun rapport avec le décès de Jeffrey Epstein, le fait qu'elle soit là, comment elle est arrivée là, le fait que dans les rapports gouvernementaux, y compris ceux donnés par l'administration Trump, on nous explique qu'il n'y a personne d'autre alors qu'elle existe. On va en mesurer les conséquences. Mais avant ça, Thomas, je voulais vous montrer le sujet vidéo qui a été réalisé par CBS. Non, c'était bien. Par CBS, qui a été repris par le Daily Beast tout de suite. The real news. And there. The report says the unit was secured by 2 doors, one requiring a key held only by Noelle and Thomas. Noelle told investigators no one could enter without her physically opening that door. But here's where it gets tricky. Let's look at this one example. 4 a.m. Noelle remains in full view of the camera, yet seconds later, someone walks in, and it appears neither Noelle nor Thomas let her in. The report is silent on this apparent contradiction. And even if there was no other key, both Noelle and Thomas had ample opportunities to let someone in. At least a half dozen times, one or the other of them exits the camera frame in the direction of the door, all without explanation. We shared this with our forensic experts, who agreed there was no way to conclusively determine from the video whether an unseen visitor was or was not let into the Epstein unit, although both Noelle and Thomas have said no one else entered. Donc voilà, vous avez cette personne qui n'existe pas dans le rapport officiel. On va revoir le titre. Tu peux nous le passer derrière, c'est très très bon. Cette personne qui n'existe pas dans le rapport officiel, qui en fait va rentrer, là on la voit arriver, va rentrer dans le couloir. On voit juste au-dessus de sa tête là, le début des marches des escaliers pour Epstein et venir parler à Tova Noelle, qui est donc la gardienne. Ils sont en train de discuter. On ne sait pas qui est cette personne. Ils sont en train de discuter. Puis après, elle va partir. Ça veut dire, OK, mais c'est quoi le rapport avec la mort de Jeffrey Epstein ? C'est que officiellement, il n'y a pas eu de visite toute cette nuit. Alors que là, on est à 4 heures du matin et il y a ce passage-là. Mais pourquoi il est extrêmement important ? On va voir, Thomas, la carte du trajet. La carte du trajet, vas-y, cette illustration, et cette fameuse porte. Je vous rappelle que derrière cette fameuse porte, il y a un ascenseur, une cage d'ascenseur, avec une caméra qui fonctionne, dont jamais personne n'a vu les images. Ça fait partie des images qui sont encore classées aujourd'hui, que les démocrates essayent d'obtenir. Et donc, l'histoire officielle vendue par Tova Noelle et vendue par l'administration américaine au niveau des prisons, du bureau des prisons lorsqu'ils ont fait leur premier rapport, et maintenant par l'administration de Pam Bondi, l'administration Trump, c'est de dire la porte là, celle qui donne un accès direct à l'escalier qui mène à la cellule de Epstein, cette porte que l'on ne voit pas, elle est fermée à clé. Et donc, serait obligé, Tova Noelle, d'aller l'ouvrir. C'est certifié dans son rapport. Elle explique que personne n'est venu cette nuit-là et que personne ne pouvait rentrer parce que cette porte était fermée à clé et qu'elle était la seule physiquement à avoir la clé qui permettait d'aller l'ouvrir. Le fait qu'il y ait quelqu'un à 4 heures du matin qui rentre sans que personne ne vienne lui ouvrir la porte à clé, signifie que la porte qui amène à la cage d'escalier pour aller à la cellule de Jeffrey Epstein, qui malheureusement n'apparaît pas parce que la caméra est en panne, elle est ouverte. Elle était ouverte cette nuit-là. Et donc, ça nous amène forcément à cette image de cette forme orange. Thomas, si tu peux nous rappeler, c'est quoi la théorie officielle de ce que nous voyons là ? Quand on voit cette forme orange monter l'escalier, on a expliqué que c'était en fait
Nova ou Thomas, une des deux gardes, qui montaient avec du linge ou avec des draps orange. Et que donc c'est pour ça qu'on voyait cette couleur monter l'escalier. Et c'était d'autant plus possible que l'on nous expliquait que de toute façon, la porte est fermée à clé et que personne ne pouvait rentrer sans avoir accès à la clé. Alors que ces images de 4 heures du matin vous démontrent que la porte était ouverte et que donc quelqu'un pouvait rentrer. Et sur cette idée de quel est ce blob, je vais vous montrer les dernières images de CBS qui ont ralenti, isolé, augmenté la qualité de cette vidéo qui leur permet de déterminer aujourd'hui que très certainement, cette forme orange, c'est quelqu'un qui monte vers la cellule de Jeffrey Epstein et qui porte un uniforme de prisonnier. On va voir ces images tout de suite. Vas-y Thomas. Tu peux nous les repasser une deuxième fois. Vous allez voir le mouvement de quelqu'un qui est en train de monter les escaliers en direction. Pardon ? On voit les pas. On voit les pas en direction de la cellule de Jeffrey Epstein. On voit le poids bouger, même de mauvaise qualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les experts qui ont consulté et travaillé sur ce film-là estiment que ce que vous venez de voir, c'est une personne qui porte un uniforme de prisonnier et qui est en train de monter en direction de la cellule de Jeffrey Epstein. Ça ne veut pas dire qu'il va aller à la cellule de Jeffrey Epstein parce qu'on n'a pas de caméra. Si tu peux nous remontrer qu'on voit, c'est dans cette topographie des lieux, vous voyez que la caméra qui aurait pu filmer ce couloir est tombée en panne, que la caméra qui est en face, qui aurait pu du coup montrer l'escalier, est tombée en panne, que la caméra qui filmait le point de vue opposé de celle qui fonctionne est tombée en panne. Et donc, voilà. Mais c'est un miracle qu'en fait on avait une caméra. Hein. C'est un miracle, mais peut-être que c'était... Non, je ne sais pas, c'est un miracle. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était une série extraordinaire travail, il faut le reconnaître, de CBS avec cette révélation. La porte était ouverte. Donc oui, Valérie, le doute est permis. Ce n'est pas de faire preuve de complotisme, de simplement dire, ben voilà, ces images, il manque 1 minute, voire 2 minutes 53. 2, il y a eu un travail qui a été fait dessus par un agent vraisemblablement du FBI dont Wired a retrouvé les métadonnées. 3, il y a eu une personne qui est venue à 4 heures du matin parler avec Tavanowell. Tavanowell ne s'est jamais levé pour aller lui ouvrir la porte qui soi-disant était fermée à clé, ce qui veut dire que la porte était ouverte. Ou que cette personne avait une clé. Mais apparemment, ce n'était pas le cas. Il y avait simplement une seule personne, c'est Tavanowell, qui avait cette clé-là. Et dernier point, qui est quand même extrêmement important, que les experts, et encore une fois, on parle ici d'anciens policiers du NYPD, on parle ici d'experts devant les tribunaux, vous disent que très vraisemblablement, ce fameux blob que Thomas va repasser pendant que je suis en train de parler, il le met derrière, sont en fait une personne en uniforme de prisonnier qui est en train de monter en direction de la cellule de Jeffrey Epstein. Dire tout ça, ce n'est pas rentrer dans du complot. C'est juste de reconnaître qu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, on arrive à ces conclusions que vous venez de voir. Allez, on se retrouve tout de suite après.